La question des Marocains résidant à l'étranger est une question importante pour Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est une question qui bénéficie de la sollicitude constante personnelle du souverain. Et donc ce n'est pas un hasard que le Maroc se trouve engagé aujourd'hui dans cet exercice. Convergence aussi dans l'approche, je pense, par rapport à comment traiter cette question. Aujourd'hui, il est fondamental qu'on traduise la volonté politique en politique volontariste, qu'on sort du discours sur la migration, du plaidoyer, de l'interpellation de l'autre vers des actions concrètes à l'intérieur de l'Afrique. Qu'est-ce que nous, on peut faire d'abord au sein du continent par rapport à la problématique de la diaspora africaine? Et ce forum, je pense, vient répondre à cette question. Avant de demander ce que la diaspora peut faire pour l'Afrique, et on sait ce qu'elle fait, qu'est-ce que nous, en Afrique, on peut faire pour cette diaspora? Et on a voulu tous que le forum marque une transition vers des discours politiques, vers des réunions diplomatiques, et on en a eu dans le cadre du Haut Comité, vers une approche plus pragmatique, si je peux le dire de manière moins diplomatique, que la diplomatie se taise et laisse les financiers gérer de manière concrète, tangible, les questions liées au transfert de fonds de la diaspora. La diaspora, c'est la 6e région africaine, 150 millions d'Africains vivent dans les 4 coins du monde. C'est un vecteur de développement, 100 milliards de dollars en 2021, dans au moins 10 milliards peut-être pour le Maroc en 2021. C'est un pourvoyeur de fonds et de stabilité macroéconomique. Peut-être ce que reçoit l'Afrique de sa diaspora est plus important que ce qu'elle reçoit en termes d'IDE, d'investissement direct étranger. Et c'est une source qui s'est avérée fiable et résiliente. Et on l'a vu pendant la pandémie, comment c'était une source importante pour les économies africaines. Donc c'est un sujet fondamental où l'économique, le politique, l'humain convergent et ce qui en fait une priorité du continent africain. Mais la grande problématique, c'est le coût de ces transferts. Et les transferts de la diaspora africaine sont les plus chers au monde. 8% pour l'Afrique, alors que c'est 6% pour d'autres régions. Pour chaque $200 transférés par un Africain, l'Africain doit payer $16 pour les coûts de transfert, alors que l'Asiatique peut payer moins de 10. Et donc c'est très cher et c'est en décalage avec l'ambition des Nations Unies. L'objectif 10 des ODD, des objectifs de développement durable à 2030, fixe ce taux à 3%. Alors on est loin même de l'objectif onusien. Et malheureusement, c'est un manque à gagner énorme pour les économies africaines. C'est dangereux parce que ça favorise les circuits informels et ça crée une frustration en comparaison avec d'autres diasporas, d'autres régions du monde, notamment la diaspora asiatique. Je voudrais ici saluer la participation très très particulière et très très active. Vous savez que le ministre Nasser Bourita est très humble, c'est pourquoi il n'a pas voulu dire plus que ça, mais qu'il le veuille ou pas, je m'autorise également le pouvoir, je ne suis pas dictateur, hein, mais je peux apprendre à l'être aussi. Je m'autorise aussi, je m'autorise aussi de le féliciter. Il n'a pas voulu le dire, mais sa contribution personnelle, la contribution du Royaume du Maroc et bien sûr
de Sa Majesté le Roi a été déterminant, non seulement pour mettre en place cette décennie, et comme vous le voyez, pour mener des actions qui honorent non seulement notre continent, mais des actions qui vont nous permettre de donner un résultat à cette décennie. Depuis la création, la mise en place du Haut Comité, votre position, Monsieur le Ministre, a toujours été de sortir des discours pour aller vers l'action. Et cette réunion de ce matin ici à Rabat est l'une des actions que nous sommes en train de poser. Donc je voudrais en votre nom à tous et à toutes le remercier pour son dynamisme et pour sa détermination à donner des résultats à la décennie. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, l'importance des envois des fonds de la diaspora dans l'économie de nos pays et dans le quotidien des ménages n'est plus à démontrer, car de nombreuses études la documentent assez bien. À titre indicatif, ces transferts monétaires vers le continent se sont élevés à 85,9 milliards de dollars en 2019 et 78,4 milliards en 2020 et représentent une contribution moyenne comprise entre 7 et 10%, 11% comme l'a dit tout à l'heure le ministre Bourita, du PIB de nos différents pays. Ils représentent plus de 20% du PIB de certains pays dont je me permets de taire le nom. Si nous prenons seulement le cas de notre pays, le Togo, les transferts financiers représentent entre 8 et 10% du PIB, selon les derniers rapports, bien sûr, de la Banque mondiale. Nous avions les envois de fonds des migrants africains vers leur pays d'origine, qui ont connu depuis 2021 une augmentation de 6,2%. Donc les principaux pays bénéficiaires, je tais le nom, mais se reconnaissent eux-mêmes. Mais nous avions l'honneur d'avoir ici, dans cette salle, la ministre du Sénégal. Je crois que le Sénégal aussi fait partie de ces pays. Et je voudrais ici féliciter la diaspora sénégalaise. En dépit des différentes actions menées et des mesures prises par la communauté internationale sur la question, à l'instar du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui réaffirme entre autres l'importance des transferts de fonds des migrants et recommande de ce fait aux États à travers son objectif 20 de rendre des envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux, de manière à favoriser l'inclusion financière des migrants. Certaines régions du monde, notamment le continent africain, demeurent toujours victimes des coûts de transfert très élevés par rapport à la moyenne. Et c'est en cela que je me permets de nouveau de féliciter le Maroc, parce que, comme vient de le dire tout à l'heure le ministre Bourita, les coûts de transfert est toujours très élevés pour nous vers le continent africain. Si vous prenez le cas du Togo seulement, nous sommes pour les derniers chiffres de 2020 à peu près 400 millions de dollars que la diaspora togolaise envoie au Togo, ce qui représente à peu près 8 à 10% du PIB. Et au-delà de la diaspora togolaise, vous prenez la diaspora africaine en général, mais le taux total des commissions prises sur chaque fonds qu'un Africain ou un Afro-descendant envoie sur le continent africain fait plus d'1,6 milliard de dollars. Ce n'est pas normal parce que c'est trop élevé. Donc quand on voit un taux qui est entre 15 et 16% sur le continent africain, alors que sur les autres continents,
les commissions prises sont beaucoup inférieures, ce n'est pas normal, ça pénalise notre diaspora et c'est de notre responsabilité de soutenir notre diaspora parce que la diaspora investit dans nos pays en diminuant les taux de transfert sur tous les transferts faits par... Non, le Togo préside un comité, donc ce n'est pas le Togo. Nous avions le haut comité pour la décennie de la diaspora. Donc nous avions le soutien bien sûr du Royaume du Maroc et de tous les membres du comité pour faire des propositions à l'Union africaine et interagir avec tous les partenaires afin de prendre au sérieux tous les transferts, le surplus que nous dirons. Il faut le dire la vérité, c'est un surplus que l'on prend sur les fonds envoyés sur le continent africain par nos frères et sœurs de la diaspora. Le forum qui nous réunit aujourd'hui et dont je voudrais saluer la pertinence du thème intervient dans un contexte dynamique du processus de développement de notre cher continent, avec comme point d'orgue la question de la contribution de la diaspora africaine au développement durable de l'Afrique. Conscient de cet enjeu important, la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue en 2012, a jugé opportun de faire de l'apport de la diaspora africaine dans le développement de l'Afrique un sujet permanent d'intérêt majeur figurant au rang de priorité à l'agenda des différentes sessions de la conférence. À sa 34e session, tenue le 7 février 2021, comme vient de le rappeler Monsieur le ministre du Togo, l'Assemblée de l'Union africaine a adopté une décision consacrant la proposition de la République togolaise de déclarer 2021-2031 la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine, avec pour objectif, à travers cette initiative fort louable, de réunir les conditions nécessaires permettant une meilleure contribution de la diaspora africaine dans le développement du continent. Comme je viens de le dire, nous nous réjouissons à plus d'un titre de la tenue de ce forum. D'abord en tant que pays africain, le Sénégal, mais en tant que président de l'Union africaine, vous le savez, le Sénégal porte l'Union africaine depuis plus d'1 an et nous allons bientôt rendre le tablier. Mais ce qui est important dans ce forum, c'est que les diasporas, vous le savez, nos ressortissants à l'étranger, paient le prix le plus fort de ces transferts qui augmentent de jour en jour, on l'a dit tout à l'heure. Malgré la crise sanitaire internationale que nous avons connue en 2020, ces transferts n'ont pas baissé. Et pourtant, le poids des économies a été bien ressenti par cette diaspora, partout où elle se trouve. Ce qu'il faut constater également, c'est que plus le poids, le volume de ces transferts de fonds de cette diaspora augmente, moins elle profite à l'Afrique. Il est donc vraiment de manière pertinente aujourd'hui d'aller vers des solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, pragmatiques, qui vont nous permettre de réfléchir de manière concertée à tous les instruments qui pourront nous permettre d'apporter une valeur ajoutée à nos pays, de faire en sorte que ces transferts de fonds apportent une valeur ajoutée à nos pays au point de vue économique, au point de vue du développement, mais également soient moins coûteux pour ces diasporas qui font d'énormes sacrifices pour pouvoir évidemment transférer ces fonds. Et pour ça, je voudrais dire également que l'Union africaine portera aujourd'hui le plaidoyer qui sera issu des recommandations, en tout cas, de ce forum, pour permettre de lever tous les goulots d'étranglement qui aujourd'hui surgissent et qui pourraient impacter négativement les transferts de fonds de cette diaspora. Nous souhaitons aujourd'hui que ces transferts de fonds profitent à l'Afrique et que faire de cette diaspora également des vecteurs
de développement de nos pays en développement. Ces coûts sont élevés pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est en fait que quand les gens envoient, il y a tout un ensemble de frais qui sont liés à tout ce que l'on appelle les frais fixes sur les messageries, Swift, etc. Mais aussi, il y a lorsque le couloir il est très dominé par un nombre très petit d'acteurs, il se positionne en termes en monopole. Et le monopole n'assure personne. D'un autre côté également, il y a tout ce qui est la réglementation pour faciliter qu'il y ait beaucoup d'acteurs dans le marché. Alors s'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, encore une fois, cela crée des situations dominantes. Autre élément, c'est en fait les réglementations elles-mêmes. Si les réglementations ne sont pas telles qu'on a une panoplie de mécanismes de transfert et que l'on se limite uniquement à une seule méthode, cela ne marche pas. Donc il y a tout un ensemble d'actions qu'il faut mener ensemble pour que l'on puisse quand même s'adresser à prendre en charge ces questions de fond. C'est important quand vous vous intéressez ici au Maroc, vous venez d'entendre le gouverneur de la Banque centrale qui a évoqué à peu près plus de 10 milliards. Donc c'est important dans beaucoup de pays. En fait, le plus important, c'est que au-delà du flux en soi, au-delà du flux, du montant, etc., il faut regarder la trajectoire. La trajectoire montre qu'elle est en croissance dans tous les pays. C'est ça le plus important, le plus déterminant, et de savoir pourquoi, malgré des conditions qui, a priori, sont relativement difficiles pour tout le monde, les gens continuent d'envoyer. C'est la question fondamentale et il faut s'adresser à cette question. Et c'est du social. Merci.